Salut, salut les signes de la balance. Alors, que vous soyez homme ou femme, signe de la balance, ça peut être votre ascendant, peut être votre signe astrologique, vous pouvez être balance en Vénus, peu importe. En tout cas, on va parler du signe de la balance. Le chemin est long. J'ai l'impression que le chemin est long pour arriver au bonheur. Pour vous, amis balance. Ouais, ça fait un moment que vous galérez là. J'espère que le tirage sera un peu plus positif que pour les pauvres béliers qui n'ont pas été gâtés. Mais bon, on va voir. Donc, pour toutes les personnes, s'il vous plaît, du signe de la balance qui vont visionner cette vidéo. On parle d'union. Union, contrat de travail, en tout cas, c'est quelque chose de très positif par rapport à l'argent. Donc, je dirais que ce serait plutôt, voilà, pour cette fin 2022, début 2023, on discute beaucoup, on négocie son contrat peut-être. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous, le signe de la balance. Je dirais plus dans le domaine professionnel. Attention, une dame qui pourrait vous mettre des obstacles par rapport à un courrier. Voilà, mais peut-être recevoir un courrier, ça va peut-être vous déstabiliser. Et cette dame, ouais. Ok. Bon. Moi, depuis un petit moment, on est un peu rongé par rapport à un homme, mais j'irai un homme de cœur. Hein. Donc, soit la personne à qui une personne. Troisième. J'ai une deuxième dame là, j'ai un deuxième personnage. Beaucoup d'illusions au niveau du couple. On partirait aussi dans une triangulaire comme pour les amis sagittaires. En tout cas, on nous parle au niveau cœur. On va voir. Premier jet là pour les balances. Pour les 2 dernières semaines de décembre. Pourtant, la carte du bonheur qui ressort encore une fois. 2 dernières semaines de décembre. Première semaine de janvier. On vous dit que c'est vous qui avez la clé. Vous qui avez les cartes en main pour que les choses se passent bien. Ok. Allez, on est parti. Les personnes qui vont visionner cette vidéo qui sont du signe de la balance, homme ou femme. Pourtant une bonne nouvelle au niveau d'une association, au niveau du couple, peut-être une demande en mariage, pourquoi pas, on verra ça tout à l'heure avec l'améthyste love. Pour le moment, on fait un premier jet pour voir un petit peu vers quoi ça a envie de nous diriger. 4 et celle-là. Voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour vous, du signe de la balance, donc que ce soit votre ascendant, que ce soit votre signe lunaire, votre signe en Vénus, ça relève un peu plus de l'astro, et ça, l'astro, ben voilà, je n'ai pas encore vraiment eu le temps de m'y mettre, dans la tête, hein, mais pour le moment, voilà, donc si le signe de la balance, le signe de la balance dans votre vie, ben, ça peut être pour votre chéri, qui est peut-être du signe de la balance, rien ne vous empêche de regarder aussi, hein, ou un ami, une amie, ou un parent, ou peu importe. Voilà. Dites-vous bien que si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est que ben voilà, il n'y a peut-être pas de message pour vous, il n'y a peut-être rien de spécial qui doit se passer pour cette fin 2022, début 2023. Dites-vous aussi que c'est vraiment quelque chose de général, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. 12 aujourd'hui. Sympa. Je vais faire un peu tous les tirages. Alors, on parle d'un homme. Oh, un couple. Vous regardez en tout cas. Il y a des énergies dans la maison. Hein. Il y a une protection. Je dirais que les énergies dans la maison sont bonnes. Si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou peu importe, si vous êtes amoureux en secret ou amoureuse en secret, en tout cas, il y a des bonnes énergies. Il y a une protection dans la maison. Vous en aurez des nouvelles de cette personne. Alors. Rêve enchanté. Alors un petit peu. Oui, le petit personnage. Voir un petit peu s'il lui confirme ou pas ce premier tirage. Où est-ce que vous êtes? Allez donc, à la fin je parie. Ouais, bingo, c'est toujours comme ça. Voilà, donc je sors la carte de la femme, mais si vous êtes un homme, vous adaptez en fonction de votre genre. Tout comme quand je parle au couple, il y a de la communication, toujours est-il.
Comme quand je parle des couples, ça peut être un couple homme-femme, un couple homme-femme, je n'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à chaque fois à le répéter. Donc, vous adaptez en fonction de votre genre, en fonction de votre situation. Oh! Oh oh! Eh bien, dis donc, est-ce qu'on essayerait d'officialiser une union, là? Attention. Attention, j'ai l'impression qu'on a envie d'officialiser une union, mais il y a quelqu'un là derrière qui risquerait de vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais. On voit que ça vous perturbe, hein, ce changement. C'est quelque chose... voilà, c'est quelque chose qui vous perturbe, c'est quelque chose, une chose à laquelle vous pensez depuis longtemps. Faites quand même gaffe, hein. Vous avez la clé par exemple, enfin, pas par exemple, mais vous avez la clé par rapport, c'est mieux. C'est quelque chose... C'est un changement, un déménagement, en tout cas on voit qu'il y a du mouvement. Vous avez la clé, donc c'est vous qui savez, c'est vous qui allez pouvoir ouvrir et fermer les portes. On vous dit avec cette loupe de quand même bien faire attention, de bien regarder, vous savez, dans les contrats, les petits caractères et compagnie. Hein. D'accord? Ok, allez, on est parti. Par rapport à ce premier jet, est-ce qu'on peut avoir des petites réponses complémentaires, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont du signe de la balance, je vais dire du Gémeaux, de la balance. En tout cas, on a des disputes. On va trancher par rapport à l'argent. Essayez de faire un loto. Un petit billet à gratter, pourquoi pas. Un petit loto ou un petit billet à gratter. On a de nouveau, ouais. Ouais, vous êtes un peu perdu, hein. Vous êtes un peu perdu, mais je dirais que malgré tout, vous avez la clé. Donc, à vous de prendre les bonnes décisions, à vous de trouver le bon chemin. Voilà, je vais le dire comme ça. À vous de trouver le bon chemin, mais rien n'est perdu. Si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, un peu déphasé, dites-vous que rien n'est perdu. Vous avez la clé de toute façon. Allez, on est parti. Ça va être retourné. On va taper là. 1, 2, 3, 4. Non, celle et ça. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit en dos de deck? En dos de deck, on nous parle de la maison. Ben voilà. C'est cette carte, finalement, il devait sortir. On nous parle de la maison. On parle de la maison, on nous parle d'illusion. Par rapport à un bonheur, il y aura un déplacement vers une dame. Il y a un déplacement qui se fait vers une dame. C'est pas quelqu'un que vous connaissez. Toujours est-il que vous allez avoir un coup de bol parce que j'ai l'impression qu'il y a on vous cache des trucs. Il y a des gens qui ont des masques là autour de vous. On vous cache des trucs. Ok. Mais voilà, vous avez la carte chance. Donc, pour moi, quelque part, ben, prenez-le comme une chance. Le fait de devoir vous déplacer pour aller voir cette personne. On va voir. Je ne vais pas m'avancer, on va voir. Alors, on a de nouveau cette encre par rapport à la tour. On a le renard, on a le jardin, on a vous et on a l'union. Ok. Peut-être plus au niveau professionnel, je dirais. On va vous être tourné vers l'extérieur, vous êtes tourné vers votre cercle, pardon, votre entourage, qui là pour moi n'est pas familial, mais plus amical, plus réseau, plus collègue de bureau, collègue, attention, parce qu'on ruse beaucoup. On ruse beaucoup les balances. Ouais. On ruse beaucoup sur votre lieu de travail. Et ça fait un moment, hein, ça fait un moment que vous travaillez dans cette société, une grosse société, mais les gens autour de vous rusent, collègues de travail et compagnie rusent beaucoup. Mais pourtant l'anneau à côté de vous, donc voilà, je pense que vous êtes à ce poste depuis un long moment, ouais, ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes à ce poste, et peut-être que là maintenant vous commencez à voir voilà, qu'il y a des personnes qui rusent, qu'il y a des personnes qui ne sont pas tout à fait honnêtes et qui ne sont pas tout à fait sincères avec vous. Ok ? Voilà, donc ça c'est un premier jet, rien à voir avec le petit, le normand, mais c'est un premier jet quand même. Alors, on va aller voir du côté de Monsieur là, des miroirs.
voir un petit peu ce qui se passe pour vous les 2 dernières semaines, pour ces 2 dernières semaines de décembre jusqu'au 2 janvier. Bon, on vous parle de nouveau de la clé, hein. On vous dit que c'est vous qui avez, c'est vous qui ouvrez, qui fermez les portes, c'est vous qui décidez en quelque sorte. Ok, on a de nouveau ce courrier venant d'une femme, hein. On voit qu'on se réunit, on va se réunir suite à des nouvelles, suite à un courrier, suite à des nouvelles, et c'est une femme. Alors elle est ressortie tout à l'heure, hein. Dans les rêves enchantés de Lenormand, elle est ressortie, cette dame. C'est une personne étrangère, donc soit cette personne vous est étrangère, c'est quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas et qui va vous contacter et qui va vous demander, ben écoute, voilà, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te raconter des trucs. Soit c'est une personne qui vit loin de vous, d'accord? Ça peut être dans le village de voisins, ça peut être dans une commune différente, ça peut être dans un pays, je pense pas, mais plus dans une commune différente de la vôtre. En tout cas, cette personne va vous contacter. Okay. Après, c'est dans la continuité du style normand, là. Hein. Ça nous dit quoi? On voit qu'on se projette, on se pose beaucoup de questions suite à ce courrier, certainement. Attention, lors de votre déplacement, une question de trahison, ça peut être aussi voilà, quelqu'un qui va vous faire une queue de poisson, quelqu'un qui va tourner, qui va mettre son clignoteur. Mais ça peut être aussi qu'on se déplace pour apprendre une trahison. D'accord? Donc faites gaffe les béliers. Décidément, cette fin de décembre, on est vraiment dans la trahison, quoi. Alors qu'on devrait se réjouir vu que c'est Noël. On vous parle de la famille. Le cercle familial. Allez, petit tirage du destin. 13 cartes pour toutes les personnes du signe du bélier qui vont regarder cette vidéo. De la balance, pardon. Qui vont regarder cette vidéo sur YouTube. Oh, super. Comme pour nos amis béliers. Vous êtes protégés, hein, quoi qu'il arrive. Ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps, mais la protection est là, sur tout ce qui est retardé. Tout ce qui a été retardé, la protection est là. Donc, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer très rapidement, là, d'un coup. Il y a certainement des choses que vous attendiez depuis longtemps, et puis tout d'un coup, ben voilà, ça se débloque. On y est. Allez, on est parti. Si ces angles lumière, on va les prendre à 2. Sinon, j'espère que vous allez bien. 3, 4, 5. Et une petite dernière. J'espère que vous allez bien, que vos préparatifs de Noël se passent bien. Est-ce que vous avez déjà été faire vos achats de Noël? Donc, on a clairement ce miroir magique qui est là, qui est vraiment génial. C'est vraiment un annonciateur de protection, un annonciateur de bonnes nouvelles. On vous dit que vous allez retrouver la tranquillité, vous allez avoir un coup de chance sur ce qui jusque-là s'était écroulé. Je ne vais pas plus loin. Sinon, ça va faire un peu trop à interpréter. Et on est déjà à 13 minutes. Désolée, mais je filme avec mon GSM et donc après ma mémoire se sature et puis je ne sais plus vous faire les vidéos. Et comme j'ai encore pas mal de signes à faire, on va essayer de limiter un peu les dégâts. Allez, on est parti pour vous les balances pour ces 2 dernières semaines de décembre jusqu'à, on va dire, début janvier 2023. Comptez première semaine de janvier, hein, d'accord? Donc à partir d'aujourd'hui, le 12 décembre, jusqu'à la première semaine de janvier, ce sont les petites prévisions là. On est parti. Oh, on est plutôt renfermé, on s'isole, on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup chez vous, les balances. Pourquoi j'ai encore les béliers? Les balances. Balance, on réfléchit beaucoup, on se protège énormément. Mais il y a un renouveau. Est-ce que la nouveauté vous fait peur? Vous avez peur de quelque chose de nouveau qui est arrivé dans votre vie, ça vous fait peur? On parle du temps. Il y aura un verdict. Dans le temps, on va poser un verdict. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un au niveau de la loi? Est-ce que vous attendez des nouvelles d'un tribunal ou que sais-je? En tout cas, il y a un verdict. C'est quelque chose qui se fait attendre. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps.
Et on vous dit oui, c'est quelque chose de positif. Ce verdict sera positif. C'est quelque chose dont vous rêviez. Un rapport avec l'argent, décidément. Et c'est une victoire. On trouve des compromis. On se réunit, encore une fois, n'oubliez pas tout à l'heure, c'est sorti, réunion avec une dame, mais je vous ai dit, faites attention, méfiez-vous, cette dame, elle n'est peut-être pas, elle n'a peut-être pas à vous annoncer que des bonnes nouvelles. En tout cas, soit vous allez consulter quelqu'un pour avoir un peu plus de détails là-dessus, soit on vous dit, écoutez votre intuition, vous allez voir clair, d'accord, lors de cette réunion. Mais ça peut être tout simplement, prenez rendez-vous avec quelqu'un pour une consultation de voyance. Il y aura du retard par rapport à ça, par rapport à cette réunion, il y aura du retard. Alors ça peut être aussi que tout simplement ce que je suis en train de vous annoncer, à la base, voilà, moi je vous dis, ça couvre les 2 dernières semaines du mois de décembre, la première semaine du mois de janvier, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps. D'accord? Bon, on avait... le mémoire magique, la tranquillité, la chance sur ce qui s'écroule. Essayez de recouvrir un peu la carte de l'enfermement là pour voir qu'est-ce qui se passe chez vous, les amis balance. Qu'est-ce qui fait que... Et pourtant une bonne évolution. Est-ce que ça vous fait peur? Les choses évoluent et ça vous fait peut-être peur. Peut-être que dans votre vie, que ce soit sentimental, familial, professionnel, les choses évoluent, mais ça vous fait peur. Vous avez tendance à... Oula, attention, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est possible. Hein. Alors, par rapport au verdict. Alors, j'ai quoi? Il y a une séparation qui vous mine, mais ça a été dû à de la jalousie. C'est séparé par jalousie. Séparé, ça peut être pas nécessaire. Au niveau de la carte de la fatalité. Le verdict, s'il vous plaît. Sinon, on sortait 4 à chaque fois, je ne vais pas y arriver, il est vilain. Ok, on va faire comme ça. Donc, par rapport à ce verdict, on parle de sexualité. Bon, attention, qu'on s'entende bien, sexualité, ça ne veut pas dire que il y aura un verdict, on va vous empêcher de faire crac-crac. Hein. Non, c'est pas ça. C'est un verdict par rapport, justement, peut-être qu'il y a eu des petits soucis au niveau de la sexualité avec votre partenaire, ou peut-être que vous étiez tout simplement pas en accord sur... au niveau des câlins, au niveau de la tendresse, au niveau, voilà, on a peut-être dit, c'est bon, moi maintenant, j'ai envie de ça, et puis voilà, posez le verdict, ok? On se protège beaucoup de la nouveauté, hein, ça ressort très fort chez vous, les balances. On vous dit de prendre de la distance, vous allez voir clair et vous allez finir par prendre de la distance. En tout cas, il y a une victoire par rapport aux amis. On vous signale que c'était oui, hein, par rapport à ce verdict, c'était oui, ça vous amène la joie. Il y a de la chance sur une naissance. Vous allez faire un choix, mais avec du retard. On fait des compromis, mais pour ça, on a besoin de se projeter. On a besoin de voir un peu plus loin, de se projeter, tout simplement. De faire un reboot, j'ai envie de dire. Il y a des rêves qui se sont écroulés, mais... Voilà, avec le temps, peut-être qu'une séparation suite à une trahison qui a amené de l'instabilité, mais vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Voilà, j'ai recouvert plusieurs fois parce que je trouvais ça important. Le temps vous a peut-être séparé de certaines personnes qui vous ont trahi, ça avait provoqué de l'instabilité, mais ici sur les 2 dernières semaines de décembre, vous allez pouvoir être tranquille. Vous voyez, la stabilité revient, ça revient en tout cas, on n'a que des cartes positives, on avait en dos de deck le miroir magique qui annulait un peu toutes ces cartes négatives. Donc pour moi, pas que du mauvais. À retenir, tout simplement qu'il y a une évolution. On voit que ça vous fait un peu peur. Il y aura une réunion. On se réunit par rapport à de l'argent. On se réunit, peut-être on prend rendez-vous tout simplement pour une consultation de voyance. On vous demande de prendre de la distance aussi. Hein. Toujours est-il que cette naissance, ce nouveau départ, c'est un coup de chance. Prenez-le comme un coup de chance. Vous allez prendre des décisions avec du retard, il y aura des compromis, on va se projeter, on va analyser beaucoup par rapport à ces compromis, on va dire bon, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Certains de vos rêves vont s'écrouler suite à ces compromis, j'ai l'impression que vous allez faire.
mais on a une victoire par rapport à l'amitié. Donc, je pense que quelque part, ben voilà, vos amis sont là, vous êtes bien entourés et ça va bien se passer. L'un dans l'autre, ça va bien se passer. Moi, personnellement, j'ai envie de vous dire rien de dramatique à attendre de cette fin de décembre et de ce début d'année 2023. Certes, ben, il y a des petites choses qui ne vont pas, mais c'est pas non plus la fin du monde. C'est pas cata cata. Ok. Une fois voir avec l'oracle intuitif si on peut avoir un peu plus de réponses par rapport à cette problématique soulevée avec monsieur l'oracle des miroirs, c'est le premier guide. Petit tirage en croix pour voir un petit peu. Okay. Ouais. De nouveau, la femme. Décidément, je pense qu'il y a beaucoup de signes qui vont avoir des soucis avec une femme. Beaucoup de femmes mauvaises. Ou ça peut vous représenter. On peut tout simplement parler de vous. Je ne les prends pas parce qu'elles sont sorties pour l'autre signe. On parle de retard encore une fois. Les deux autres, elles étaient sorties pour le signe de Bélier. Je crois que c'est parce que j'ai pas assez bien mélangé. Donc voilà, je ne vous les dis pas. Ok, donc pour tous les signes de la balance, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut avoir des petites infos supplémentaires par rapport à ce qui se passe? Ouais, on vous parle clairement de trahison encore une fois. Il y a cette carte de la trahison. Bon, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il va dire que votre compagnon vous trompait. Ça peut être une trahison, elle peut aussi être amicale, elle peut être aussi d'ordre professionnel, où vous pouvez vous faire trahir tout simplement par, voilà, par un collègue. Vous aviez espéré une place et puis c'est le collègue qui vous la choure pour X ou Y raison. Ok? Alors, on vous parle argent. Les amis Balance. Et on a la carte de l'homme. On va aller voir derrière ce qui se passe. Oh oh! Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, un homme autour de vous, un homme aisé, un homme qui a de l'argent, qui va vous proposer éventuellement de partir en vacances. Une petite cure de jeunesse, là. Une petite thalasso, quelque chose. En tout cas, c'est un homme qui a de l'argent, c'est un homme qui est aisé financièrement et qui va vous proposer des vacances. À votre tour, il y aura de la jalousie. Hein. Ok. Donc, à votre tour de vacances, on voit clairement que ça va provoquer de la jalousie. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut, pour nos amis Balance, en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Hop. Et celle-là pour terminer. Celle-là, elles ont envie de venir. Et on vous dit, il y aura du changement. Au niveau de la famille, il y a du changement. Voilà. Il y a un changement qui s'opère au niveau de la famille. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un qui a des enfants et ça va, on va agrandir la famille? Ou est-ce que, tout simplement, dans votre famille, il y a du changement? Peut-être un enfant qui va prendre son envol ou peut-être un bébé qui va arriver. Ou, voilà, j'en sais rien. À vous de voir. Bon, on a une séparation. C'est difficile, hein. Cette séparation, elle est difficile, mais on vous dit que vous avez la force. On vous dit que vous avez la force. Vous pouvez surmonter ça. Vous pouvez surmonter cette séparation. Donc, encore une fois, je vous le répète, ce n'est pas un tirage purement et simplement sentimental, c'est un tirage général. Donc, cette séparation qui amène de la difficulté peut être aussi bien professionnelle que sentimentale que familiale. Ça peut concerner un des trois domaines. En tout cas, on vous dit que vous avez la force. Donc, ça va aller. Vous allez arriver à surmonter ça, à surmonter les difficultés. Faites gaffe à la jalousie. Faites attention à ce que vous dites. On vous parle de discussion. Faites attention à ce que vous dites aux gens. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il ne faut pas toujours raconter aux gens. D'accord? Ça provoque que les gens sont jaloux, les gens sont mauvais. C'est comme ça, on n'y peut rien. Essayez de recouvrir un peu parce que c'est un tirage qui est forcément hyper positif. Donc on va recouvrir un peu tout ça. On va un petit peu voir si on peut avoir... Ouais. Dans le passé. On nous parle du passé, c'est une séparation du passé. Donc dans le passé, vous êtes séparés de quelqu'un ou de quelque chose, ou voilà. On voit que ça entraîne de la difficulté. Pour vous les balances, vous avez du mal par rapport à cette séparation.
Il y a un retour. En tout cas, il y a un retour. On a de nouveau cette notion d'argent. La jalousie, elle est dans la maison. Donc, ça va être plus de la jalousie au niveau familial. Okay. Et pour les discussions, ben, c'est un échec. Hein. On va quand même recouvrir l'échec. Alors, on va essayer de discuter. Il y a vraiment un homme qui va vous inviter en vacances. Et c'est ressorti là maintenant. On va recevoir une invitation d'un homme. Un homme qui va vous inviter. Ok, elle veut sortir. Il y a l'élévation. Dites-vous que, voilà, si cette discussion que vous avez avec cette personne du passé, dont vous vous étiez séparés, ou ce boulot dont vous n'avez plus voulu, vous êtes passé par des drôles de moments, et là, bah, ça revient. On parle d'argent, on parle de force. Est-ce que éventuellement on va peut-être essayer de vous appâter avec du pognon? On vous dira ouais mais tu sais voilà j'ai fait une erreur, ton salaire n'était pas assez haut, du coup voilà je te propose plus. Faites attention. Déjà ça va provoquer de la jalousie dans la maison. Ensuite on vous dit que ces discussions par rapport à l'argent, par rapport à ce retour, à cette séparation du passé, par rapport à ce retour qui ramène de la difficulté pour moi. Les discussions sont vouées à l'échec et on vous demande de vous élever. Donc c'est vraiment ça, on voit vraiment cette personne qui s'élève. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. On vous demande de vraiment bien analyser, un peu comme dans l'oracle des miroirs, où on vous disait on se projette. D'accord? Donc faites attention. Tout ce qui est discussion d'argent, discussion de contrat, faites gaffe. Faites gaffe et analysez bien le pour, le contre. Regardez bien le petit caractère. Parce qu'il se pourrait qu'on essaye de vous berner. Alors, avec l'oracle G, qu'est-ce que ça peut... Est-ce qu'on peut avoir des petites infos? Non, j'ai complètement foiré mon coup. C'est pas grave. Je fais pas souvent ça, donc ça doit être pour ça. Voilà. Bien mélangé. Est-ce qu'on peut avoir des petites infos supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut me confirmer tout ça? Ok. Alors, on vous parle de cet été. Voilà, été 2023. On vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ici, en été 2023. Vous voyez, c'est là où on avait la carte du retard. Ah ben voilà, c'est parce que faites attention. Faites attention aux médisances, faites attention au vol surtout, pour cet été 2023. Ouais. Perte, vol en ce qui concerne l'art. Ça peut être qu'on vous dérobe quelque chose, je sais pas, un bracelet que quelqu'un vous a confectionné, une paire de boucles d'oreilles, je vois plus ça comme ça, plus au niveau des bijoux. Je vous dirais plus au niveau bijoux. Quelque chose qu'on va vous dérober. Mais, voilà, et ça c'est le positif de la chose. Vous allez recevoir un cadeau et c'est une protection. Prenez-le comme un cadeau de là-haut, hein, d'accord? Donc peut-être que cette chose qui disparaît en été, ce changement de voie professionnelle peut-être, hein, ou tout simplement artistique si vous travaillez dans le domaine de l'art, eh bien dites-vous que c'est un cadeau du ciel, c'est une protection. On essaye de vous protéger, on vous enlève quelque chose pour vous protéger, d'accord? Ok, voilà, ça c'est le petit tour d'horizon pour vous, amis Balance. Et bien sûr, on va terminer avec l'améthyste love pour voir un petit peu au niveau sentimental pour vous, les Balances. Pour ces 2 dernières semaines de décembre et la première semaine de janvier, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, on parle de projet de vie en commun, de grossesse aussi, mais c'est tenue secrète. On dirait qu'il y a une liaison secrète. Elle est pourtant protégée, hein. C'est vraiment protégé. Bon, il y a beaucoup d'épreuves. Il y aura beaucoup d'épreuves, parce que, ben voilà, malheureusement, il y a la triangulaire, là. Donc, je pense que vous rêvez, vous avez envie, vous,
Vous avez envie voilà, de fonder une famille, d'être bien, mais malheureusement, les épreuves, hein, c'est qu'il y a une triangulaire là derrière. Je vois mes balances, c'est ce qui m'a pas. Et pourtant, j'ai une union hein, pour l'automne. Donc l'automne 2023, on est bien d'accord. Hein. Automne 2023. Les guides, les anges, appelez-les comme vous voulez. Si vous avez fait les demandes, ben dites-vous que votre message il a été entendu. Et on vous demande de prendre une décision avec votre âme. On va prendre celle-là. Voilà, restez patient. Il y a quelque chose de bien qui arrive. Hein. Que ce soit par rapport à la situation existante, donc que vous soyez en triangulaire ou que vous ayez appris la triangulaire alors que ben, vous avez des projets secrètement avec cette personne qui n'est peut-être pas libre. Mais on vous dit que de toute façon, il y a une union qui durera pour l'automne. On a bien reçu vos messages. Nous là-haut. On vous demande de prendre une décision avec votre âme et on vous dit de prendre le temps. Prenez le temps d'analyser la situation par rapport à cette triangulaire. C'est peut-être vous qui êtes en triangulaire, hein. C'est peut-être vous qui avez un amant, une maîtresse, peu importe. Toujours est-il, prenez le temps. Les choses finiront bien pour moi. Sur cette fin de décembre, début janvier 2023, pour vous du signe de la Balance. Et bien voilà, c'est ici qu'on se quitte. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, ça me fait plaisir, ça me fait un peu de pub. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez une consultation privée avec moi. Il n'y a pas de souci, je peux vous faire ça via mail, via Messenger. Vous avez l'adresse mail pour YouTube. Sur Facebook, j'ai un groupe aussi où là vous pouvez me joindre en message privé, pardon, via Messenger, qui s'appelle Pierre de Lune aussi, donc c'est pas compliqué à me trouver. Voilà, et puis partagez, likez, commentez aussi, c'est toujours sympa. Voilà, même si je vois que j'ai des vues, les gens ne commentent pas forcément, et puis voilà, parfois c'est un petit peu frustrant, quoi. Ok, allez, je vous fais plein de bisous, je vous bisouille fort, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.